gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus et nous ne cesserons de le bénir pour tous ses hauts faits et aussi la vie qu'il nous donne en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 15 mars 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Ésaïe chapitre 38, les versets 17 au verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce qui me retient beaucoup, c'est le verset 18. Donc Ésaïe 38, 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Aujourd'hui, ma prédication, c'est une prière. Une prière pour toi qui as tant souffert. Une prière pour toi qui as tant attendu. Une prière pour toi qui a envie de désespérer. Une prière pour toi qui n'arrive même plus à bien penser, à bien réfléchir, à bien faire les choses. Tu te sens tellement mal dans ta peau que tu ne sais plus à quel saint te vouer. Eh bien, je viens te dire aujourd'hui, voilà quelque chose que tu peux rappeler à l'Éternel. L'Éternel est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Ce n'est pas lorsque nous serons morts que l'Éternel va nous montrer sa fidélité, mais c'est lorsque nous sommes en vie. L'être humain a besoin des miracles de l'Éternel lorsqu'il est vivant. Bien sûr que même mort, l'Éternel peut toujours faire quelque chose pour nous, le cas de Lazare. Mais seulement, nous comptons, nous, sur sa fidélité lorsque nous sommes vivants. En mourant, nous ne savons plus rien. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. C'est pour cela, je t'invite, mon frère, ma sœur. Tu peux rappeler cela à Dieu. Mais j'ai toujours dit, lorsque tu rappelles à Dieu quelque chose, pour qu'il puisse te sortir d'une situation, d'une complication, d'une situation impossible, tu dois aussi faire ta part. Ta part, c'est qu'il ne doit se trouver en toi aussi rien de compromettant. Voilà pourquoi je t'invite d'abord en ce matin de t'humilier devant la sainte présence de Dieu. La parole de Dieu est sortie aujourd'hui pour toi spécialement. Humilie-toi devant la sainte présence de Dieu. Lorsque tu t'humilies, tu demandes pardon. Oh, pense à ce passage. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, il y a des conséquences positives qui vont suivre. Et parmi ces conséquences, il y aura sûrement la délivrance, il y aura des guérisons, il y aura des miracles qui vont te sortir des situations compliquées. Mais pour cela, humilie-toi d'abord. Et après être humilié, dis à Dieu, il est ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, oh, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Rappelle cela à l'Éternel. Je prie aujourd'hui que le Seigneur te sorte de toute situation compliquée, toute situation difficile. Tu es peut-être sur le lit d'hôpital, tu es convalescent, mais tu sens que ça ne va plus. Mais tu dois vivre parce que tu as des enfants qui sont en bas âge, tu as des choses que tu dois réaliser, peut-être pour le Seigneur aussi. Parce que nous devons savoir aussi, lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans des difficultés, est-ce que le Seigneur, est-ce que Dieu a un avantage de te garder en vie? Est-ce que Dieu a un avantage de te sortir de cette situation? Par exemple, si Dieu te bénit, tu vas devenir mauvais. Ne pense pas que Dieu le fera parce que Dieu connaît tout. Voilà pourquoi même la prédisposition de nos cœurs aussi compte. Mon frère, ma sœur,
va d'abord auprès de Dieu, demande pardon. Et après, fais un examen de conscience. Est-ce que c'est que je demande à Dieu, c'est vraiment quelque chose qui va selon sa volonté? La volonté de Dieu, c'est quoi? Si je demande à Dieu qu'il me trouve un travail, oh oui, c'est la volonté de Dieu parce que tu dois nourrir ta famille. Si je demande à Dieu qu'il me donne une voiture et que j'ai des enfants qui étudient de l'autre côté de la ville et puis je dois aussi déposer ma femme ou bien mon mari, tout. Oui, Dieu peut te donner parce que ça, c'est sa volonté. Il veut que tu sois aussi bien. Si je demande à Dieu une maison parce que je suis locataire depuis longtemps et que je ne veux plus payer de loyer, tout ça. Oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu peut te donner parce que c'est sa volonté. Il veut que tu sois aussi, tu aies une vie quand même passable. Mais je ne peux pas demander à Dieu certaines choses qui sont superflues. Je ne peux pas aller demander à Dieu un avion, une fusée. Non, c'est superflu. Je ne peux pas demander à Dieu qu'il puisse me donner trop d'argent pour que j'en fasse quoi? Que je fasse des folies? Non, s'il veut, il peut me donner, mais ce n'est pas dans sa volonté. Voilà pourquoi j'ai dit toutes choses qui entrent dans la volonté de Dieu. Tu peux aujourd'hui demander cette chose. Les cieux te sont favorables aujourd'hui. Nous prions. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh Dieu, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Mais ceux-ci, Seigneur, qui m'écoutent, qui me suivent en ce jour, espèrent en ta fidélité parce qu'ils sont bien vivants. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta main puissante. Agis, Seigneur, tends ta main, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, et agis. Ils ont besoin de toi, ils ont tant espéré, ils ont demandé, ils espèrent en ta fidélité. Agis, Seigneur, car ils ont besoin de toi. Ils veulent sortir de cette situation qui a tant duré, la maladie, le manque, Seigneur. Ils veulent, Seigneur éternel, sortir de cette situation. Aide-les, Seigneur. Tends la main vers les malheureux, ceux qui sont dans le besoin, et que gloire te soit rendue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.